Toi tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Dites donc, Jonathan, pour nous mettre de bonne humeur comme ça vous fait sourire, Christelle. Ça va ce matin? Très bien, merci. Oui, je dis, on va parler d'une première médicale 100% française quasiment, et chirurgicale, parce qu'une opération permet aujourd'hui de combattre efficacement, on vient de le dire, l'hypertension. L'hypertension, c'est un peu le tueur silencieux, vous dites tout le temps. Rappelons que c'est quand même dans notre pays 14 millions de personnes. C'est le facteur principal de maladies cardiovasculaires. Et l'hypertension se situe au 3e rang des causes qui sont responsables d'une espérance de vie diminuée, espérance de vie en bonne santé, derrière le tabac et l'alcool. Les médicaments pour ça? Oui, absolument. Aujourd'hui, il existe des médicaments qui sont très efficaces. Oui, mais voilà, certains patients ne répondent pas à ces médicaments. On parle d'hypertension résistante et eh bien, les spécialistes sont dans l'impasse. C'est pourquoi aujourd'hui il existe de nouvelles innovations, des innovations très 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 intéressantes qui permettent de diminuer cette hypertension artérielle sans passer par les médicaments. Alors on est évidemment dans de nouvelles études. Nous avons eu la chance d'aller filmer à Toulouse une nouvelle innovation qui, elle, permet de rapprocher la veine et l'artère au niveau fémoral. L'objectif étant de diminuer la pression artérielle, enfin dans l'artère, en se servant de la veine, avec une sorte de petit ressort. Et vous allez voir que pendant l'intervention, dès que le dispositif est placé, eh bien, on voit la tension artérielle diminuer de façon significative. L'hypertension artérielle constitue en France un facteur de risque majeur, puisqu'elle est associée à une augmentation du risque de complications cardiovasculaires. Il y a donc une nécessité à prendre en charge cette hypertension artérielle par les règles d'hygiène de vie, les médicaments et depuis maintenant quelques temps, de nouvelles interventions pour essayer d'améliorer le contrôle de cette hypertension artérielle. En fait, cette intervention consiste à rapprocher l'artère et la veine. L'artère véhicule le sang du cœur vers la périphérie. C'est le territoire dans lequel la pression artérielle est très élevée. Le secteur veineux est le secteur dans lequel le sang revient vers le cœur et c'est un secteur dans lequel la pression artérielle est très basse. En fait, cette technique consiste à créer une communication entre ce secteur à haute pression, qui est le secteur artériel, et ce secteur à basse pression, qui est le secteur veineux, au moyen d'un petit tuyau qu'on appelle stent, qui va faire communiquer le secteur artériel et le secteur veineux et faire dévier le sang du secteur artériel à haute pression vers le secteur veineux à basse pression. Cette technique est une technique de cardiologie interventionnelle, autrement dit anesthésie légère, récupération rapide. Elle est actuellement évaluée dans le cadre de protocoles de recherche qui visent à démontrer que cette technique réduit la pression artérielle de manière très significative chez des hypertendus sévères, non contrôlés par un grand nombre de médicaments. Et l'objectif de cette recherche est également de préciser le risque de cette technique pour avoir la meilleure balance bénéfice-risque d'une technique de cardiologie interventionnelle. It's okay for you, Peter? Yeah. Ce qui est très impressionnant, c'est que par rapport aux autres techniques, dès que l'on met en place ce dispositif entre l'artère et la veine, on observe une réduction immédiate et significative de la pression artérielle. Donc là, on calibre avec un ballon de 4 mm le conduit central du coupleur pour lui donner un diamètre parfaitement fixe. Donc déflation du ballon. Vous voyez la chute instantanée de la pression artérielle qui correspond donc à l'effet de la communication entre l'artère et la veine. Cette baisse tensionnelle très importante améliore non seulement le contrôle tensionnel, mais permettrait dans un futur de réduire le nombre de médicaments, voire même de les arrêter. Cette technique a fait l'objet de recherches qui ont montré qu'elle était capable de réduire la pression artérielle à court et à moyen terme, puisque le suivi des patients à 1 an puis à 2 ans montre une persistance de l'effet. D'autres études sont nécessaires pour s'assurer du bénéfice sur un plus long terme. Parfait. Superbe. Allez, c'est super. Oui, vous dites affaire à suivre, mais c'est totalement maîtrisé. Alors c'est maîtrisé pour l'instant, mais il faut voir dans le temps comment ça va évoluer. Donc évidemment, ils vont suivre les patients et on pourra voir si on peut effectivement se servir de cette technologie pour réduire la tension artérielle de façon pérenne. Alors pour dépister l'hypertension dont on parle,
Il y a plusieurs méthodes, on le sait, dont une un peu originale. Un peu originale, qui nous vient des États-Unis. Absolument, qui part du constat qu'un hypertendu sur 2 ne sait pas qu'il est hypertendu. Donc c'est très important de jouer sur la prévention et la détection de la maladie. Et aux États-Unis, une expérience très originale qui a été menée par des universitaires, eh bien, c'est de sensibiliser le coiffeur au dépistage de l'hypertension. Il y a des gens qui ne vont jamais chez leur médecin, mais qui vont régulièrement chez le coiffeur. Donc, eh bien, on sensibilise le coiffeur et on lui demande de divulguer des messages de prévention. Et on a des dispositifs pour tester sa tension artérielle. Évidemment, il est aidé par un pharmacien qui vient tous les mois. Et l'expérience a vraiment donné de très bons résultats et elle va être élargie dans différents États aux États-Unis. C'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Voilà. Merci beaucoup, Christelle.